Pour fêter la nouvelle année, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui, j'espère, saura vous captiver. Juste un petit conte sur le bien et le mal, la force et la faiblesse, la bêtise et l'intelligence, la sournoiserie et l'honnêteté. Cette histoire s'intitule « La montagne d'or et la montagne de caca ». Il était une fois un homme. Un tout petit homme qui était toujours en colère, qui avait toujours les foies, mais il y a de quoi avoir les nerfs quand on habite sur une montagne de caca. Lui et tous les autres habitants de la montagne se trouvaient en tort. Ils enviaient tous les gens résidant dans la montagne d'or. Mais les gens de la montagne d'or sont très puissants, on ne s'approche pas de chez eux comme ça, tandis qu'eux, de leur côté, envoyaient dans la montagne de caca tous les gens dont ils ne voulaient pas. Ça pue, on s'ennuyait, on était pauvres là-bas. La bêtise grandissait et le chaos s'installa. Le petit homme ulcéré hurla « C'est assez! Si la montagne d'or ne nous donne rien, je m'en vais tout leur dérober. J'aurai de quoi m'amuser, être libre, travailler avec honnêteté. Ainsi, à cette montagne d'or, je n'aurai plus rien à envier. Dès demain, à l'aube, je m'en vais les attaquer. Je volerai à ces riches pour donner aux déshérités. » De son intarissable rage, le petit homme en tirait une grande puissance. Et les hommes de la montagne d'or ne pouvaient plus le considérer comme une petite nuisance. « Cet homme est un fou, c'est un enragé, il remet en question tous nos biens fondés. Mais comment détourner la fureur inouïe d'un homme qui prend sa revanche sur la vie ?» Le roi de la montagne d'or avait raison de s'inquiéter, car sans aucun doute le petit homme lui aurait pris sa place, sa couronne et tout ce qu'il possédait. Mais c'est là que le vieux roi eut une terrible idée. « S'il veut des richesses et une couronne, je m'en vais les lui donner. » Le roi convia à son palais le petit homme colérique pour lui partager son idée lumineuse. Une idée qui condamnera à jamais cette histoire à une conclusion malheureuse. Pourquoi être ici un bandit sans foi ni loi, alors que chez toi tu peux être un roi? Glorifie ta montagne, donne à ton peuple la foi. Je te donnerai tous les pouvoirs, maintenant la loi, c'est toi. Heureux que le roi ait entendu sa requête et l'ait traité comme son égal, le petit homme en colère quitte la montagne d'or et rejoint la montagne de caca comme s'il montait un piédestal. On lui fit un trône et une couronne à partir de déchets recyclables et à partir de bêtes sauvages, il met en place une armée effroyable. Pas une armée conquérante, car c'est le peuple qu'elle accable. Et tout ça pourquoi? Je vais vous le dire, juste de menus impôts vraiment minables. Le peuple devait traiter le petit homme en colère comme un héros implacable, alors qu'en vérité, il n'était qu'un tyran à l'humeur instable. Les pauvres s'appauvissaient, mais c'était mieux comme ça, car ils étaient contents d'avoir un roi, le peuple de la montagne de caca. C'est juste une petite histoire que j'ai improvisée vite fait comme ça, mais bon, si je vous la raconte maintenant, c'est que vous devez vous douter que j'ai une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, j'en ai une. J'aimerais vous parler de quelque chose, en fait, en ce début d'année 2012. Oh putain, c'est vachement bon cette merde. Toutes les contes ont des morales, toutes les contes ont un fond de vérité, ont quelque chose qui vient justement de la société, ils ont tous quelque chose à dire. Et ce que je veux dire par cette petite histoire, c'est que les rois du caca existent. Oui, il y a des gens qui trônent fièrement dans notre société à nous, dans notre réalité à nous, des gens qui trônent fièrement sur des montagnes de merde. Comment c'est possible? Pourquoi ça? Qui sont-ils d'ailleurs? Bah, déjà, je peux vous en citer deux. Oui, il y a deux rois du caca qui sont près de chez nous, que tout le monde connaît, qui sont en France et qu'on voit régulièrement sur Internet. Je vous le mets dans le mille, Morsay et Cortex. On parle de tout le temps, à tort et à travers, surtout à tort. Enfin, quand je dis à tort, c'est-à-dire qu'on aime bien se moquer d'eux parce que c'est normal, ce sont des abrutis finis, ce sont des espèces de
de primates débiles qui racontent des insanités et qui ne doivent certainement pas connaître la moitié des mots qu'ils utilisent. Néanmoins, ces types-là sont des rois dans leur situation. Comment ça? Eh bien, laissez-moi vous parler d'un autre exemple qui est autrement plus emblématique, iconique et charismatique. Laissez-moi vous parler d'un certain Tony Montana. Quoi, Hermite? Mais comment oses-tu comparer ces deux infâmes sous-merdes au grand Tony Montana, ce fascinant et charismatique et prenant personnage viscéral issu du célèbre film Scarface de Brian De Palma et Oliver Stone, cette figure du crime qui a tant fait rêver et qui a tant marqué l'inconscient collectif des nombreux cinéphiles et autres gens qui l'ont vu pour la première fois au cinéma. Comment oses-tu? J'ose, parce que justement, Tony Montana est vraiment donc l'archétype, le modèle même du roi de la montagne de caca. Voilà, parce que honnêtement, on a un type colérique qui veut prendre sa revanche sur la vie, qui a des grandes ambitions, mais qui est issu d'un milieu qui est défavorisé, qui est issu d'un état assez aggravant, d'un endroit où il n'a pas eu sa chance, d'où sa revanche sur la vie. Mais ce milieu n'a pas fait de lui un homme bon, et malheureusement, son mauvais caractère ainsi que ses ambitions démesurées mais font que ces mêmes ambitions sont du coup mal placées. Il veut devenir quelqu'un, il veut devenir quelque chose, il veut vivre le rêve américain, mais malheureusement, la meilleure ambition, ce n'est non pas d'être, je sais pas moi, sénateur ou diplomate ou pompier ou soldat ou milliardaire ou être le premier type à piloter un robot géant pour castagner les extraterrestres. Non, pas le genre de choses que tous les êtres humains normaux aspirent dans l'héroïsme, aspirent comme type de rôle moderne sur lequel, rôle modèle, excusez-moi, vers lequel ils veulent se tourner. C'est pas le genre de héros en fait qui a des aspirations nobles, qui est censé justement faire en sorte que l'humanité devienne meilleure jour après jour. Non, Tony Montana veut devenir le roi des gangsters. Et ça c'est chiant. Enfin, c'est très bien, le film est super, hein, franchement il faut être débile pour dire que c'est pas le cas, enfin bon, les goûts et les couleurs, ta gueule. Ce que j'entends par là surtout, c'est que Tony Montana est un grand objet d'adulation de la part de beaucoup de monde, et effectivement parce que c'est un personnage qui est super bien écrit, qui est super intéressant, qui montre une facette de l'être humain super sombre, qui du coup est totalement viscéral, qui te prend aux tripes, qui te serre le cœur, c'est vraiment... c'est un personnage formidable. Néanmoins, il y a des gens qui l'admirent. Il y a des gens qui admirent Tony Montana. Et je rappelle, Tony Montana, c'est le type à la fin, je vous spoil pas parce que tout le monde connaît, le type à la fin, quand il est devenu le roi des gangsters, c'est un bon roi des gangsters, hein, quand il est devenu le roi des gangsters, sa femme ne l'aime plus, il le quitte, il fait fusiller son meilleur ami, il se noie carrément dans la propre coke qu'il est censé refourguer à tous les camions de la côte ouest. Et quoi d'autre aussi? Maintenant que ce soit côte est, c'est à Miami ou c'est en Californie, je sais plus, enfin c'est pas grave. Enfin bref, il se noie dans sa coke, à la fin, il se fait abattre comme un chien galeux, il devient une passoire, il se fait trouer partout. Oui, et je veux dire, il y a bien le moment où il fait Say hello to my little friend. Voilà. Tout le monde dit, oh, c'est trop classe, dites bonjour à mon petit copain, il défonce, tout ça. Oui, bon, à la fin, il se fait tuer quand même. Et même s'il y avait un côté iconique, c'est clair, il y avait aussi un côté, tu vois, le type qui était au sommet et qui maintenant se retrouve comme un rat adossé au mur alors qu'il se fait traquer par des chats, quoi. Tu vois, c'est un peu cette situation-là. Et il n'y a pas de quoi de fier, quoi. Excusez-moi, mais dans le monde, il y a des jeunes issus de milieux défavorisés, justement issus de pays en difficulté financière, ou même juste dans des pays qui sont riches, mais qui vivent dans des ghettos, dans des quartiers chauds, dans des endroits comme ça. Des tas de jeunes, justement, veulent être Tony Montana quand ils seront plus grands. C'est leur plan de carrière. Ils ne font pas d'études, ils ne vont pas travailler dur et honnêtement. Pour eux, je serai Tony Montana ou je serai personne.
Et c'est pareil aussi pour le gangsta rap. Non mais sérieusement, donc j'adore le rap et le gangsta rap c'est super. Hein. Peu importe la version que vous avez, le fait est que le rap et plus particulièrement le gangsta rap, ça a cette tendance justement à mettre le nez de la société dans la merde, dans sa propre merde en fait. Cette façon justement que la société a à détourner le regard de ses propres pustules, de ses propres problèmes en son sein. Cette façon dont la société essaye de nier sa réalité, parce que voilà, au-delà des petits quartiers sympas, voilà, il y a les ghettos, il y a des lieux de haute criminalité, de délinquance. Et ce qui était bien justement avec le gangsta rap, c'est que ça lui mettait le nez dedans, quoi. On était obligé de voir, on avait tout un univers de vandalisme, de peur, de criminalité qui se tendait devant nous, qui nous était chanté de façon brutale et violente, qui nous montrait des personnages complètement barrés, des personnages dantesques et effrayants, c'est gangsta quoi, tu vois. Et malheureusement, en fait, je ne sais pas comment ça tournait, mais l'industrie du disque, ou les gros lobbies, ou les patrons, enfin je ne sais pas à qui c'est la faute, hein, à vous de choisir les cibles, mais en tout cas, à cause de quelqu'un, il y a une grosse stigmatisation. Et ça fait que du coup, aussi, les petits jeunes, les gens de ces quartiers, veulent devenir un gangsta quand ils sont plus grands, en fait. Hein. Voilà, si tu veux réussir dans la vie, si tu es noir ou arabe ou mexicain ou je sais pas quoi, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies plein de teupus et que tu fasses des crimes et que tu tiennes ton flingue comme un con de traviole, bla 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 bla, comme ça, et que tu portes ta casquette à l'envers, que tu as des bagous et du bling bling, voilà, c'est ça, réussissant, je sais pas. Non, laisse tomber Superman, Son Goku, Jésus, non, toi tu seras 50 Cent, c'est comme ça, voilà. T'es content? Enfin, et c'est pareil, le pimp aussi, ça c'est encore pire, je veux dire, il y a des types qui trouvent un espèce de type avec un grand chapeau, une espèce de canne, un machin plume, une écharpe à plumes, un pantalon zap, tout ça classe, ok, le mec est bariolé, le mec il est déluré, il y a un certain charisme dans la démarche, dans les couleurs flashy, tout ça, d'accord, mais vous n'allez pas me dire que votre rêve dans la vie, quand vous êtes issu d'un milieu en difficulté, que vous voulez vraiment prouver votre valeur, prouver votre vaillance, je veux être le meilleur des managers de prostituées de mon quartier, ouais, puissance, envergure. Les rois du caca, c'est tout ça. Ces fausses idoles vers lesquelles les gens en difficulté se tournent et les gens qui ne sont pas en difficulté aiment bien se moquer d'elles. Malgré tout, le problème, c'est que ce n'est pas en se moquant des fausses idoles qu'on arrive à les faire disparaître. Je me souviens vaguement d'un type, il s'appelait Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la religion musulmane. Lui, quand il avait vu qu'il y avait des idoles, qu'il y avait de l'idolâtrie, et que les gens se tournaient vers le mystique, se tournaient vers la superstition et vers l'accablement de l'esprit et face aux forces de la nature, il a juste décidé qu'au bout d'un moment il en avait marre, qu'il fallait monter une armée, il fallait conquérir l'Arabie, qu'il fallait poser un nouvel modèle de pensée, il a établi la religion musulmane, il a établi l'islam, des règles claires, une nouvelle façon de repenser le monothéisme et la religion en général pour toute la zone comment on appelle ça déjà, du Moyen-Orient et plus encore. Et maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Voilà, il n'y a plus, à la Mecque, il n'y a plus une seule idole, ils ont tous été cassés, et la religion musulmane est devenue une des plus grandes religions monothéistes la plus pratiquée au monde, quoi. Voilà, donc je pense pas que c'est en disant « Ah, les idoles c'est nul, pourquoi vous vénérez ça, ça fait de vous des êtres faibles !» Non, c'est pas comme ça qu'on a arrangé les choses. C'est pas à coup de « Là, l'MDR, t'aimes les idoles, t'es... » Non, non, non. Et pourtant, on essaye de faire en sorte que des espèces de rois de la loose, que ces merdeux là, ces rois de l'étron qui sont Morsaille et Cortex, on croit que se moquer d'eux et les clasher, ça va résoudre tous les problèmes et les faire disparaître à tout jamais. Non, c'est faux. C'est très faux.
C'est la chose la plus fausse de toute l'histoire de la fausseté. Morsay et Cortex, ce genre de type, tu vois, plus tu te mets à les insulter, plus tu te mets à dire que c'est des merdeux, que c'est des cons, que tu as envie de les clasher, de leur chercher la bagarre. Ces types-là, c'est du pain béni pour eux. Pour eux, il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a pas de mauvais traitement, il n'y a pas d'insultes, c'est que de la bonne pub, c'est que de la promo, c'est que de la glorification. C'est à partir du moment où tu leur accordes de l'importance, c'est bon, ils gagnent, quoi. Alors je sais, c'est... On dirait une vieille morale de ta mère, quoi. Genre, ah, il faut pas donner trop d'importance à ces gens parce qu'après, tu leur donnes raison et ils vont se faire remarquer. Ouais, bah, tu sais quoi, ta mère, elle a raison, espèce de pauvre imbécile, de gosse, de... Ah, bon, ok, je vais reprendre les choses, excusez-moi, je me suis présenté de façon un peu antipathique. Alors, je vais reprendre ma phrase. Le fait est que justement, ces êtres cherchent une attention médiatique forte afin d'exister et se légitimiser. Résultat, je vais te dire ce qui se passe. T'as Morsay, il se fait insulter tout le temps, il y a les nomistes qui lui passent dessus, ils font des chansons, ils font des parodies, t'as des gamins de 12 ans, je sais pas pourquoi, ils décident que ouais, je vais clasher ce type de 25 ans, parce que j'ai du temps libre, lui aussi. C'est... Résultat des courses, qu'est-ce qu'il est devenu Morsay? Morsay est passé sur M6 en se faisant passer pour un parangon de contre-culture. Il dispose maintenant d'une marque de vêtements qu'il arrive à vendre à peu près bien, voire même plutôt bien, et assez bien pour produire son propre film. Film qu'il arrive à bien promouvoir, vu le nombre faramineux de vues des gens qui vont sur YouTube pour dire que ce film est de la merde. En tout cas, ça fait beaucoup de vues sur YouTube, donc en attendant, ça fait une grosse exposition médiatique, c'est-à-dire que tout le monde connaît l'existence de ce film et que tout le monde ira le voir pour se moquer, mais ce qui fait aussi que tout le monde donnera des sous à ce lamentable personnage. Bien ouais, le métier de ce type à Cortex, principalement, c'est de jouer à nanana, je suis plus fort que toi t'es un nul, moi je suis Cortex, je suis un balèze. Voilà, c'est... En gros, c'est le type qui joue à nanana sur Internet, et à chaque fois qu'il y a un type qui est célèbre, il dit « Ouh, t'es nul, moi je suis bien, regardez-moi, ouh, je suis le méchant de service, je suis Cortex, je suis un bad boy », et voilà, tout le monde dit « Ah, Cortex, t'es un abruti, ah, Cortex, t'es un con, ah, Cortex, tu es un bonobo, ou je sais pas quoi. » Voilà, bah, je sais pas, vous accordez vachement d'importance à un type qui a une attitude de gamin de maternelle pour se faire remarquer, quoi. En gros, sa tactique, c'est simple, hein, il prend des mecs qui sont plus populaires que lui, ou des sujets qui sont plus grands que sa compréhension, et il y met son grain de sel et un côté désinvolte, et tout le monde le croit. Maintenant, Cortex est devenu le méchant de l'internet français, le bad boys, le Lex Luthor du web 2.0 francophone. Oh, putain, je raconte de la merde. Qu'est-ce que je raconte de la merde? Mais, quoi qu'il en soit, ce Cortex, maintenant, il a des millions de vues sur toutes ses vidéos. Lui aussi, il a sa marque de vêtements, qui vend à peu près pas mal. Ah, j'oublie pour Morsay. Morsay, lui produit du rap, un rap minable, tout pourri, avec aucun flow, mais il fait du rap, qu'il vend à la FNAC. Ce type, c'est pas de la contre-culture, c'est un vendu au cul de la société, quoi. Voilà, mais... Voilà, vous avez permis à des gens comme ça d'exister, d'avoir de la popularité, parce que pour eux, il n'y a pas de mauvaise publicité. En gros, à chaque fois que vous leur faites un mauvais commentaire, ils sont plutôt du style à... On a l'impression, quand je les visualise, j'ai l'impression que c'est comme les meufs dans les pubs de Nivea Beauté ou de gel douche Ushuaïa, genre ah oui, des mauvais commentaires, alors quelqu'un qui dit que je suis débile, waouh, j'adore ça, oui, continue à me faire exister, continue à me regarder, continue à te passionner pour mon existence, voilà. Il est en train de répandre le caca sur son corps comme si c'était de l'eau chaude, quoi. Et le caca, il sort de votre bouche, les mecs. Je suis désolé. Waouh. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont m'aimer après ça. Et si Cortex, c'est le Lex Luthor, donc du web 2.0 francophone, alors il faut que j'arrête de dire ça, eh bien ce serait qui Superman alors? Mais Cyprien, bien sûr, vous savez, quand je vous disais que Cortex, il passe son temps à juste faire nananana des types beaucoup plus célèbres que lui, eh bien ça a bien porté ses fruits, maintenant il s'est mis à insulter Cyprien, tout le monde a crié « Vengeance ! Ils ont insulté Cyprien, un type super célèbre qui gagne super bien sa vie et qui n'a pas besoin qu'on le défende, eh ben moi je demande vengeance !» Et ben voilà, vous avez eu de vengeance.
Cyprien, maintenant, il a eu ses millions de vues pour pas mal de ses vidéos. Alors, pourquoi pas encore 1 million de vues facile, vu que l'autre tête de cul, là, il en a juste à être méchant. Et ben lui, il a qu'à être gentil. Voilà, il y a un méchant d'opérette de service, et bien maintenant il faut un gentil de carnaval et de fête foraine pour le contrepoint. Ouais, je suis Cyprien, je suis trop cool, je suis le meilleur, je suis le chevalier blanc d'internet, je me bats contre Cortex, le méchant dragon, que tout le monde veut voir mourir, vénérez-moi, embrassez-moi les pieds, achetez-moi des posters, regardez mon spectacle avec Mister V, Hugo tout seul et Michael Serra. Donc voilà, je pense que tout le monde a bien joué son rôle. Hein. Vous avez réussi à donner des rôles précis à des gens pour qu'ils puissent exister pour toujours dans une espèce de mythologie d'Internet où il y a un panthéon, il y a un rôle, il y a le diable, il y a les anges, ils s'affrontent, tout le monde est content, vive le spectacle, vive le popcorn. Et personnellement, je pense pas que ce soit une bonne chose. Hein. En termes mythologiques, j'ai plus l'impression que c'est l'Ouroboros de la merde, vous savez, genre comme un genre de human centipede, mais en cercle, genre vous dites des méchancetés, et cette méchanceté est avalée par Cortex, qui le fait circuler dans son système intestinal, et en fait de la merde qui est ravalée par donc des gens qui se posent en défenseurs, les gens qui aiment bien clasher Cortex ou Morsaille, et cette merde transite à travers eux et est recrachée, et plutôt expulsée et rochée par leur propre cul, qui est attaché à la bouche donc, de Cortex et Morsaille. En fait, ça fait un cercle, vous voyez. Les connards racontent de la merde et les clasheurs avalent la merde racontée pour en faire leur propre merde qui va dans la bouche des connards et ainsi de suite, et c'est parfait quoi. Et tout le monde regarde ça fait des jolis cercles, ça tourne, c'est fascinant, c'est comme regarder un chat dans une machine, dans un tombeau de machine à laver quoi. Magique. Ouroboros, le dragon qui représente l'infini, le serpent qui se mord la queue. Et ben là, ça fait le serpent qui se mord le cul, ouais. Donc, je vous remercie pas pour avoir contribué à l'existence de ce genre de choses. Maintenant, je pense que vous savez comment il faut faire pour se débarrasser des fausses idoles. Maintenant, on a des rois du caca, ils habitent dans une pile de caca gigantesque qui fait la taille du Kilimandjaro, et je pense qu'il est temps, une bonne fois pour toutes, de les déloger de ce tas de merde, quoi. Il faut vraiment les expulser. Et c'est pas en rajoutant encore plus de merde, de bile, de colibés et d'insultes dans leur tas d'immondices qu'ils vont partir. Non, ça va la rendre plus grosse encore. Parce que du haut de leur bêtise, de leur crétinerie, eh bien, ils règnent. Parce que maintenant, apparemment, c'est une vertu d'être un débile profond et de parler de ne pas savoir parler correctement sa langue maternelle ou paternelle ou schlaternelle. Voilà, c'est... Comme disait Don Juan dans la version de Molière, attendez que je me souvienne de la phrase exacte, voilà, les vices à la mode deviennent des vertus, ou quelque chose dans le genre. Voilà, des vices à la mode passent pour vertus. Voilà, c'est ça la nuance. Donc, je sais que maintenant ça ne sert à rien, parce que moi aussi, en parlant de ces types, je contribue encore à leur existence. Mais maintenant, c'est peut-être trop tard pour les déloger, mais au bout d'un moment, ces types-là finiront peut-être par tomber dans le néant de l'oubli qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Donc, quelle est la bonne attitude à avoir? Je pense que justement, il faut avoir l'attitude de ces gens qui ont réussi à se débarrasser des fausses idoles. Il faut s'inspirer donc des plus grands récits mythologiques de l'humanité, des gens qui sont des véritables héros et qui justement ont lutté contre les faux magiciens, les trompeurs, les illusionnistes, les gens qui menaient à la baguette tout un troupeau d'innocents qui te font croire à une réalité qui n'est pas censée être la tienne, qui te font porter un espoir qui est en fait un sort lamentable qu'on essaye de t'imposer, ou alors qui est juste l'objet de moquerie qui finalement s'avère assez vain et même masturbatoire. Donc, je ne sais pas qui arrivera à avoir la bonne attitude et qui arrivera à être le véritable sauveur dans ces conditions-là. Mais bon, il y a toujours un prophète quand il y a des fausses idoles. En tout cas, personnellement, je l'attends et j'espère que vous l'attendrez avec moi.
Bonsoir. Quoi, Ermic? Mais tu oses comparer Tony Montana, cet extraordinaire et fascinant personnage du film Scarface, fait par Michael Mann et Oliver Stone? Enfin, je crois, je suis pas sûr pour Michael Mann. Attendez, je vais vérifier, excusez-moi. Wikipédia, Wikipédia. Le caca, c'est délicieux.